quand on gagne 191 milliards, tel que Bernard Arnault, qui représente l'intégralité du PIB marocain en une année, quand on a 191 milliards qui représentent l'achat d'une ville comme Lyon, par exemple, eh bien, en fait, voilà, on peut pas se défausser, on peut pas continuer à dire que c'est un impôt injuste. C'est juste un impôt équitable, c'est juste un système anti-abus. On voit que systématiquement, en fait, c'est sur les classes moyennes, c'est sur les Français que on va aller chercher des taxes supplémentaires. Et nous pensons aujourd'hui que la question de l'équité face à l'impôt, la question de l'effort collectif doit être portée par tous. L'élite doit montrer l'exemple, doit faire preuve de civisme. L'enjeu, il est une nouvelle fois de faire preuve de justice fiscale. La question des recettes n'est pas tabou pour équilibrer l'État. Et donc, on arrive là au mois de juin, à un moment où les questions budgétaires vont commencer à se poser sérieusement. Donc, on voit bien déjà que le budget qui a sabré énormément dans l'écologie, aujourd'hui, on voit bien le nombre de politiques publiques qui s'arrêtent. Ça va être encore un carnage pour l'année prochaine, vu l'ampleur des économies attendues. C'est des pans entiers de politiques publiques qui vont être arrêtés. Le texte qu'on propose pourrait rapporter autour de 20 milliards et je ne vois pas actuellement des pistes à 20 milliards très claires portées ni par la majorité sénatoriale ni par le gouvernement. Ben, c'est là la contribution jeudi, ce sera la contribution de la gauche et on espère d'autres groupes à cette volonté de justice fiscale et à la contribution des plus grandes fortunes au redressement des finances publiques. Le débat qu'on met sur la table est aussi un moyen d'adoucir, on va dire, la façon dont on veut corriger la trajectoire budgétaire française.